Président de l'ASBL Picha qui organise la Biennale de Lubumbashi et on vous la parole aujourd'hui. Merci pour la parole, Iraï. Alors, comme il l'a dit au début, je suis coordinatrice des activités de la 8e édition de la Biennale. On va parcourir le programme, pas très en détail parce que vous aurez le temps d'en apprendre plus à travers les sessions de questions-réponses et les interventions des autres panélistes. Alors, je vais donner le programme de la semaine dans les grandes lignes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, on a une programmation qui s'étend plutôt sur 2 ans, qui était une volonté de l'organisation de Picha. Donc, ce que vous avez cette semaine, on va dire, c'est l'introduction, et ensuite, on va aller bien évidemment jusqu'à la fin du mois de novembre avec une programmation que vous aurez l'occasion de découvrir un peu plus tard dans la semaine. Mais comme on l'a dit au début, nous avons des partenaires locaux, des partenaires internationaux qui sont venus présenter différents projets. Donc, nous avons les artistes des ateliers, ils sont 11, qui viennent respectivement de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani, de Goma, et qui vont présenter leur travail dans les différents lieux que nous avons choisis, notamment Picha ici, la Halle de l'Étoile, le Bureau Wallonie-Bruxelles, l'Unilou et le Centre d'art Biasassa. J'espère ne pas avoir oublié un lieu. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir le travail des artistes des ateliers, mais également de nos partenaires internationaux, notamment le Hyundai Tech Research Center. Nous avons aussi un projet qui tourne autour de Shinkolobwe avec 2 artistes internationaux, Roger Pitt et Toshi Takeshi, avec Sixte Kakinda qui est artiste de Goma. Nous avons aussi le projet I Love RDC, que vous pourrez découvrir ici à Picha, déjà dès demain, avec l'artiste Tom Bogart, les artistes Tom Bogart et Michel Lafleur. J'espère ne rien avoir oublié, mais dans tous les cas, le programme dans son entièreté vous sera communiqué. Il s'agit d'ateliers, il s'agit d'expositions, donc il y aura beaucoup d'échanges, ce sera vraiment très intéressant. Et nous vous attendons très nombreux et n'hésitez pas à nous approcher pour avoir le programme dans tous les détails. Fin octobre à fin novembre. Mais pour cette édition, c'était vraiment une volonté de construire des relations plus pérennes, notamment avec les artistes des ateliers, et d'avoir un accompagnement plus poussé qui ne se limite pas juste à développer un projet, à ce qu'ils exposent leur projet et on s'arrête là. Mais là, la volonté, c'était vraiment de les accompagner sur le long terme à travers des séries d'ateliers pour qu'ils puissent développer tout simplement leur pratique artistique. En dehors de ça, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le projet Subjective Atlas, qui est une rédaction d'Atlas participatif avec la population de Lubumbashi que vous êtes. Et donc, vous pouvez tous, bien entendu, participer à ces ateliers qui se font ici à Picha. C'est un projet qui va aussi aller jusqu'en 2026. Donc, Annelise Tovette, comme on a dit, est là pour quelques jours. Elle va chapeauter tout ça. Et ensuite, il y aura différentes communautés, différents groupes qui vont continuer à développer ce projet entre eux. Ça va vraiment d'une volonté de confirmer cet ancrage local de Picha et de la Biennale que de faire quelque chose sur le plus long terme.